Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pied Poudré, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Église en Haïti et à travers le monde. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Isli, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information. Au cours des prochaines minutes, nous reviendrons sur les principaux événements qui ont marqué la vie de l'Église durant cette semaine. Au sommaire, hommage à Monseigneur Ducan Sylvain, 5 ans après son décès. La neuvaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours qui se poursuit actuellement dans plusieurs communautés du pays. Les nombreuses activités du pape Léon XIV au Vatican entre rencontres diplomatiques, messages pastoraux et engagements sociaux. La vive émotion du monde orthodoxe après les dégâts causés à la lore des grottes de Kiev. Sans oublier notre tour du monde de l'actualité ecclésiale en Afrique, en Europe, en Asie et sur les continents américains. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans Pied Poudré. Frère Maxime yo, chaque 3 ans, nous toujours organisé une grande retraite spirituelle dans la basilique Notre-Dame d'Aparecida dans le pays Brésil. Moi viens annoncer nous prochaine retraite là à fête sorti 29 juin pour arriver 9 juillet 2026. Pendant 8 jours, nous allons disposer l'esprit nous pour nous faire 8 jours la prière dans le pied vierge noir là. Quel que soit le pays où il est, vous pouvez participer avec nous. Pour toute information, relevez 305 501 22 22, 305 390 28 28, 561 562 33 69. Sur le plan local, une importante note de l'archevêché de Port-au-Prince a été publiée ce 19 juin 2026. Elle annonce une modification dans l'organisation pastorale de la zone de Petite Place Cazaux. Selon ce document signé par son Excellence Monseigneur Max-Roy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, il a été décidé, après consultation des conseils concernés et en application du canon 515 2.3, de procéder à une réorganisation territoriale. Concrètement, la paroisse Sainte-Claire de Petite Place Cazaux est modifiée et une nouvelle paroisse est érigée dans la zone de Caradeux. Elle portera le nom de paroisse Notre-Dame d'Aparecida. Le révérend Père Misler Verminal de la congrégation OSFS on est nommé curé fondateur. Il aura la mission d'accompagner la naissance et le développement de cette nouvelle communauté paroissiale. La messe d'érection canonique est prévue pour le dimanche 5 juillet 2026 à partir de 9h du matin, une célébration à laquelle les prêtres des paroisses voisines sont particulièrement invités. C'est un événement important pour la vie pastorale de l'archidiocèse car il traduit une dynamique d'organisation et de proximité avec les fidèles dans une zone en croissance. La note a été officiellement donnée à l'archevêché de Port-au-Prince sous le sceau de l'archidiocèse en date du 19 juin 2026. Nous poursuivons cette édition avec une page de mémoire. Cette semaine marque le 5e anniversaire du décès de Monseigneur Ducan Sylvain. Déjà 5 ans, Isli, pourtant, son souvenir demeure très présent dans le cœur de nombreux fidèles qui ont connu son ministère. Pour plusieurs générations de catholiques, Monseigneur Ducange reste associé à l'image d'un pasteur proche de son peuple. Effectivement, beaucoup évoquent à sa simplicité, sa disponibilité et son souci constant d'avoir toujours accompagné les communautés dans leur cheminement de foi. Une célébration eucharistique d'ailleurs a été organisée le lundi 15 dernier à l'oratoire Saint-Charbel pour le repos de son âme. Oui, c'était une occasion de rendre grâce pour son ministère, mais aussi de transmettre sa mémoire aux jeunes générations qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de le connaître. Car la mémoire d'une église se construit aussi à travers le témoignage de ses pasteurs. Absolument, et c'est tout le sens de cette commémoration qui invite à regarder le chemin parcouru tout en poursuivant la mission. Restons en Haïti, Stéphanie, depuis le 18 juin et jusqu'au 26 juin, les fidèles vivent la neuvaine préparatoire à la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Oui, Isli, une neuvaine particulièrement importante puisqu'elle est consacrée à la patronne nationale d'Haïti. Stéphanie, beaucoup de personnes connaissent cette dévotion, mais connaissent parfois moins son histoire. Notre-Dame du Perpétuel Secours est officiellement devenue patronne d'Haïti en 1942. Depuis lors, elle occupe une place privilégiée dans la spiritualité du peuple haïtien et malgré cette importance, il existe un fait qui étonne souvent.
En effet, Haïti ne possède toujours pas de grand sanctuaire national ou de basilique majeure dédié à Notre-Dame du Perpétuel Secours, contrairement à ce que l'on observe dans plusieurs autres pays pour leur saint patron. Une réalité qui montre qu'il reste encore des pages à écrire dans cette histoire spirituelle entre la nation haïtienne et sa patronne. Cette année, plusieurs communautés ont choisi des thèmes centrés sur l'espérance, notamment en Delma 75, par exemple, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Les fidèles méditent autour de cette invitation Haïti, Papa, Maman Oula, un message qui trouve un écho particulier dans le contexte actuel du pays. Nos techniciens étaient sur place, vivons ensemble un reportage. Bonsoir. Jean-Louis. Haïti, pas peur. Haïti, pas peur. Plus fort. Haïti, pas peur. Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez ça, battez un gros bravo pour mon Dieu et pour Maman Marie. Nous rassembler dans nos papas, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Faveur Jésus-Christ, grand-mère nous en bon Dieu, remets mon Dieu Papa, ensemble avec l'Esprit Saint, toujours avec nous tous. Je dis à ces premiers jours de veine préparatoire, à fête Maman Marie, Maman Notre-Dame du Perpétuel Secours. Après cette page consacrée à l'actualité nationale, observons une pause Isli et à notre retour, nous prenons la direction du Vatican. Petite maman Marie, moi c'est petite maman Jésus. Yo met palen ma jourem, ça pas ébranlem jamais. Moi c'est petite maman Marie, moi c'est petite maman Marie, moi c'est petite maman. De retour après cette pause, une semaine particulièrement dense pour le pape Léon XIV. Cette semaine, le Saint-Père a publié son message pour la prochaine journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Un texte qui rappelle que les personnes âgées demeurent une richesse pour la société et pour l'Église. Le pape invite notamment les jeunes à ne pas laisser leurs aînés dans l'isolement et rappelle que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Un message qui rejoint également les préoccupations de nombreuses familles à travers le monde. Le Saint-Père s'est adressé aux fidèles dans son message pour la Journée mondiale des pauvres. Il y dénonce ce qu'il appelle la corruption arrogante et lance un appel fort à une rencontre concrète avec les personnes les plus démunies de la société. Ce message s'inscrit dans une ligne constante du pontificat, celle d'une Église qui refuse de rester spectatrice face aux inégalités. Ici, le pape Léon XIV met en lumière non seulement la pauvreté matérielle, mais aussi les mécanismes sociaux et économiques qui l'entretiennent. Exactement. Et il insiste sur un point fondamental. La pauvreté ne doit pas être simplement observée ou commentée. Elle doit être rencontrée. Le texte invite chaque fidèle, chaque communauté à sortir de sa zone de confort pour aller
vers les autres. Et il y a aussi un changement de perspective important dans ce message. Le pape ne parle seulement pas d'aide ou d'assistance, mais de relations humaines. Oui, c'est cela qui est fort et il propose de passer d'une simple compassion, parfois distante, à une véritable proximité humaine, où la personne pauvre n'est plus un objet d'aide, mais un sujet de dignité, de relation et de respect. Parmi les rencontres marquantes de la semaine, celle avec les représentants de l'Université hébraïque de Jérusalem a retenu l'attention au Vatican. Au cours de cet échange, le Saint-Père a insisté sur les responsabilités des milieux universitaires dans la construction du monde plus pacifique, surtout dans un contexte international où les tensions restent fortes. On comprend alors que pour le Vatican, le rôle des universités dépasse largement l'enseignement classique. Absolument, le pape considère que les universités sont des lieux stratégiques pour former les consciences. Elles ne transmettent pas seulement des savoirs, elles façonnent aussi les attitudes, des valeurs et des capacités de dialogue. Donc, ici, la paix devient aussi une question d'éducation. Oui, une paix durable se construit dans les esprits avant de se construire dans les accords politiques. C'est une vision que le Saint-Père a voulu rappeler. Autre rencontre importante de la semaine, celle avec les responsables du Centre de recherche et de formation pour la protection de l'enfance. Le Saint-Père y a réaffirmé avec force l'engagement de l'Église dans la lutte contre les abus sur mineurs et la protection des personnes vulnérables, en particulier dans les structures ecclésiales. C'est un sujet qui engage profondément la crédibilité de l'Église dans le monde actuel. Oui, et c'est pour cela que l'approche est globale. Il ne s'agit pas uniquement de réaction après des scandales, mais de prévention, de formation des responsables et surtout de création d'environnements sûrs pour les enfants et les personnes fragiles. Donc, une transformation structurelle. Exactement, c'est un engagement de long terme qui touche à la fois à la gouvernance, la formation et la responsabilité morale. Sur le plan diplomatique, le Saint-Père a reçu en audience le président de la République du Pérou au Vatican. Une rencontre qui s'est déroulée dans un cadre officiel très structuré. Elle a été suivie d'un entretien approfondi avec la secrétaire d'État du CCL, ce qui montre l'importance du dossier. Donc, on n'est pas dans une simple visite de courtoisie, Isley. Non loin de là, on est face à une diplomatie à deux niveaux. D'un côté, la dimension symbolique et spirituelle de l'audience avec le pape et de l'autre, un travail diplomatique technique avec les responsables du Saint-Siège. Et quels sont les grands axes qui ont été abordés? Les discussions ont porté sur la situation sociale et politique du Pérou, notamment les défis liés aux inégalités et à la stabilité institutionnelle, au développement humain. Il y a aussi une dimension environnementale, si je comprends bien. Oui, notamment à travers la question de l'exploitation minière illégale qui a des conséquences graves sur les populations locales et sur l'environnement. Le Vatican y voit un enjeu de justice sociale et écologique. Le Saint-Siège a également renouvelé son appel à une solution politique durable au Moyen-Orient, un appel qui s'inscrit dans la continuité de la diplomatie vaticane parce que depuis plusieurs années déjà, le Saint-Siège insiste sur une chose essentielle, la paix ne peut être imposée, elle doit être construite dans la durée. Et cette construction passe par quels éléments exactement? Principalement par trois piliers, le dialogue, le respect mutuel, la négociation. Le Vatican rappelle que même dans les contextes les plus tendus, il n'existe pas de solution durable sans écoute par différentes parties. Donc c'est une position constante, pas une réaction ponctuelle. Exactement, c'est une ligne diplomatique stable du Saint-Siège qui appelle toujours à éviter l'escalade et à privilégier les voies pacifiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une voie morale dans les conflits isolés? Oui Stéphanie, une voix qui cherche à rappeler que derrière les enjeux politiques, il y a toujours des vies humaines, des familles et des sociétés qui souffrent. Cette semaine a aussi été marquée par le décès du cardinal Camillo Runi. Dans un message officiel, le Saint-Père a salué la mémoire d'un homme d'église qui a profondément marqué la vie pastorale et intellectuelle de l'église en Italie. Une figure importante du catholicisme contemporain,
hein? Oui, Isli, parce que le cardinal Winnie n'était pas seulement un responsable ecclésial, il a aussi joué un rôle important dans le dialogue entre l'Église et la société italienne, notamment sur les grandes questions éthiques et sociales. Donc, son influence dépassait le cadre religieux, Stéphanie. Absolument. Il faisait partie de ces figures qui ont contribué à articuler la pensée de l'Église avec les débats publics en Europe. Le temps d'essouffler, observons une courte pause. Vous suivez Pied Poudré, votre magazine hebdomadaire de l'actualité de l'Église. Le Saint-Père doit se rendre le 22 juin 2026 au siège du programme alimentaire mondial à Rome. Cette visite s'inscrit dans une ligne constante de son pontificat, marquée par une forte insistance sur la lutte contre la faim et les inégalités alimentaires dans le monde. Et cette visite arrive dans un contexte mondial particulièrement fragile. Aujourd'hui, la question de la faim ne concerne pas seulement les pays pauvres, mais aussi des populations entières touchées par les conflits, l'instabilité économique et les crises climatiques. C'est justement ce que le Saint-Siège veut rappeler. La faim n'est pas un phénomène naturel inévitable, mais le résultat de déséquilibres structurels dans la gestion des ressources mondiales. Ce qui est fort ici, c'est la dimension morale. On n'est plus seulement dans une analyse économique, mais dans une interpellation de conscience adressée aux dirigeants du monde. Oui, le Vatican insiste sur une responsabilité collective. Il appelle à une solidarité internationale plus concrète, capable de dépasser les discours pour entrer dans des actions durables. Autre sujet important, Isli, le 18 juin 2026, le Vatican a abordé la situation de la fraternité Saint-Pie X en rappelant les conséquences graves que représenteraient des ordinations épiscopales sans mandat pontifical. Ce dossier illustre bien une tension interne dans l'Église. Il y a d'un côté la nécessité de préserver l'unité doctrinale et disciplinaire et de l'autre une volonté de maintenir un dialogue ouvert avec des communautés en main. C'est une situation délicate car elle touche à la structure même de la communion ecclésiale. Et en même temps, le choix du dialogue montre que l'Église cherche à éviter les ruptures définitives, même dans les cas les plus complexes. Exactement. Il s'agit d'un équilibre permanent entre fermeté et ouverture pastorale. Le 17 juin 2026, une annonce importante a été faite par le dicaster pour les causes des saints, la reconnaissance du martyre de 20 prêtres espagnols tués durant la guerre civile. Cette reconnaissance donne une signification spirituelle forte à leur mort. Elle signifie que l'Église les considère comme des témoins de la foi, morts en fidélité à leur engagement religieux. Et cette reconnaissance ouvre officiellement la voie à leur béatification. Ce qui montre aussi comment l'Église relie l'histoire à travers le prisme du témoignage et de la foi. En plus de cela, plusieurs figures ont été reconnues pour leurs vertus héroïques comme Julio Emilio Alberto de Lomberde ou encore plusieurs religieuses ayant consacré leur vie aux plus vulnérables. Et maintenant, tournons notre regard vers l'Europe de l'Est. Dans la nuit du 14 au 15 juin 2026, la Laure des grottes de Kiev a subi d'importants dommages à la suite de frappes touchant notamment la cathédrale de la Dormition. Ce site est l'un des plus importants du christianisme orthodoxe. Il représente à la fois un centre spirituel, un lieu de pèlerinage et un patrimoine historique vieux de plusieurs siècles.
Les dégâts ont immédiatement suscité une vague d'indignation et de solidarité internationale parce qu'au-delà du conflit politique, c'est aussi un symbole religieux et culturel qui est touché, ce qui renforce l'émotion mondiale. L'UNESCO et plusieurs églises orthodoxes ont condamné ces destructions. Et selon les autorités locales, la restauration pourrait prendre jusqu'à 2 ans, ce qui montre l'ampleur des dégâts. Quelques images de tous ces dégâts causés. Une pause et nous poursuivrons à notre retour avec l'actualité africaine de la semaine, toujours en ce qui nous concerne, sur Affaires l'Église. Merci de votre fidélité et maintenant, direction Afrique, où les églises locales continuent de jouer un rôle essentiel dans des contextes souvent marqués par des tensions sociales et économiques. Au Kenya, dans la région du Rift Nord, les évêques ont lancé un nouvel appel fort en faveur de la cohésion sociale et du dialogue entre les communautés. Ce message arrive dans un contexte où certaines tensions communautaires restent présentes, notamment autour des questions de ressources, de territoire et parfois de cohabitation sociale fragile. Ce qui est important ici, c'est que l'Église joue un rôle de médiation. Elle ne se limite pas à un discours spirituel, mais intervient directement dans la construction du vivre ensemble. Les évêques insistent sur une idée centrale. La paix ne peut pas être imposée, elle doit être construite par le dialogue, l'écoute et la réconciliation. Et cela montre aussi que dans plusieurs régions de l'Afrique, les institutions religieuses restent des acteurs essentiels de la stabilité sociale. En Namibie, les évêques ont exprimé une préoccupation croissante concernant la santé mentale des jeunes. C'est une problématique souvent silencieuse, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Elle est liée à plusieurs facteurs: pression sociale, difficultés économiques, isolement et parfois manque d'accompagnement psychologique. L'Église appelle donc à une mobilisation collective. Oui, car elle considère que cette question ne peut pas être laissée uniquement aux structures médicales. Les familles, les écoles et les communautés religieuses ont aussi un rôle important à jouer. C'est une approche globale qui vise à replacer la personne humaine au centre de préoccupations sociales. En République démocratique du Congo, les responsables ecclésiaux continuent de dénoncer la persistance des violences qui touchent les populations civiles. Ces violences ont des conséquences lourdes: déplacement de population, insécurité alimentaire et destruction des infrastructures de base. L'Église joue ici un rôle de voix des sans-voix. Elle alerte régulièrement la communauté nationale et internationale sur la gravité de la situation. Elle appelle également Isli à des solutions politiques durables,
fondée sur la justice et le respect de la dignité humaine. Dans le même temps, le SICAM, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, renforce sa coopération avec l'Union africaine. Cette collaboration vise à mieux coordonner les efforts en faveur de la paix, du développement et de la justice sociale sur le continent. C'est une démarche importante car elle montre une volonté d'unir les forces religieuses et institutionnelles face aux grands défis africains. Et oui, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le 18 juin 2026, la Commission des épiscopats de l'Union européenne a exprimé des vives préoccupations concernant le nouveau règlement européen sur les retours des migrants. Ce positionnement n'est pas anodin, il s'inscrit dans un débat européen de plus en plus tendu autour des politiques migratoires où la question de la sécurité des frontières entre souvent en tension avec les droits fondamentaux des personnes migrantes. Les évêques européens rappellent que la gestion des migrations ne peut pas être réduite à une logique administrative ou sécuritaire. Ils insistent surtout sur un point essentiel. Derrière chaque chiffre, il y a des vies humaines, des familles, parfois des personnes qui fuient la guerre, la pauvreté ou des situations d'extrême vulnérabilité. Et la Commission appelle donc les institutions européennes à garantir des procédures respectueuses de la dignité humaine. C'est aussi un appel à l'équilibre, concilier souveraineté des États et respect des droits humains fondamentaux sans tomber dans des politiques d'exclusion systématique. Le 17 juin 2026, le Forum international Laudato Si a été officiellement ouvert. Il rassemble chercheurs, responsables religieux, entreprises et organisations de la société civile autour des enjeux écologiques globaux. Ce forum s'inscrit dans une vision très large, celle de l'écologie intégrale qui ne se limite pas à la protection de l'environnement, mais englobe aussi les questions sociales, économiques et humaines. L'objectif, c'est de créer un espace de dialogue entre différents secteurs afin de réfléchir ensemble aux défis du développement durable. Ce qui est intéressant, c'est que cette approche refuse de séparer l'homme de son environnement. Elle considère que la crise écologique est aussi une crise sociale et morale, et c'est pourquoi les discussions portent aussi bien sur les politiques publiques que sur les responsabilités des entreprises et des citoyens. On voit donc émerger une réflexion globale qui cherche à transformer les modèles de développement actuels. Toujours le 18 juin 2026, la Chine a annoncé son soutien à une participation plus large du Myanmar au sein des organisations internationales. Cette annonce s'inscrit dans un contexte diplomatique délicat en Asie du Sud-Est, marqué par des tensions politiques internes au Myanmar et des enjeux géostratégiques importants de la région. Le soutien chinois peut être interprété comme une volonté d'influencer les équilibres régionaux et de renforcer sa présence diplomatique dans les instances internationales. Mais cela soulève aussi des questions, notamment sur la manière dont la communauté internationale peut accompagner le Myanmar vers une plus grande intégration tout en tenant compte de sa situation interne complexe. Ce qui ressort de cette édition de Pieds Poudrés Easily, c'est un monde en mouvement, traversé à la fois par des tensions profondes et des signes d'espérance, des conflits en Ukraine aux défis sociaux en Afrique, en passant par les débats migratoires en Europe et les dynamiques diplomatiques en Asie. L'actualité rappelle combien les équilibres restent fragiles. Mais au-delà des difficultés, on voit aussi des initiatives concrètes, des églises qui appellent à la paix, des institutions qui cherchent le dialogue et des acteurs internationaux qui tentent de construire des réponses communes. Cela montre que rien n'est totalement figé et que des chemins de sortie restent possibles. C'est aussi un rappel de rôle important des voix religieuses et humanitaires dans le monde actuel. Elle interpelle, elle accompagne et parfois elle dénonce pour éveiller les consciences. Et surtout, elle rappelle une chose essentielle, derrière chaque crise, il y a des vies humaines. C'est là que se joue la vraie urgence au-delà des analyses politiques. Et voilà qui met fin
à notre magazine de cette semaine. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro de Pieds Poudrés. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité de l'Église et du monde. Merci Isli. Merci Stéphanie et merci à tous. D'ici là, demeurons attentifs aux signes d'espérance qui continuent de se manifester dans la vie de l'Église. Au revoir et que Dieu vous bénisse.